Media Sync TV. Abonnez-vous massivement. Ce n'est pas l'effet pasteur Léonard Baroute qui aurait poussé des pasteurs à quitter les ASMTF. La réalité est que c'est le pasteur André Vibidila lui-même qui avait quitté les ASMTF de sa propre initiative, et c'est depuis l'année 2013 car il ne payait plus les cotisations. Au moment de son départ, le pasteur Vibidila avait également influencé plusieurs pasteurs et membres, allais-je dire, placés sous son évêché à se retirer des ASMTF, créant ainsi une dissidence volontaire extérieure et non liée au fonctionnement interne des ASMTF ni au comportement du fait pasteur Baroute Kasson. Aujourd'hui, présenter son propre départ comme la conséquence d'un prétendu comportement du fait pasteur Baroute Kasson est une tentative évidente de réécriture de l'histoire qui ne correspond ni aux archives, ni aux témoignages, ni aux faits établis. Contrairement à ce qui est insinué dans certaines déclarations au sujet d'une action qui aurait lié au Conseil d'État, il faut savoir que personne n'est allé attaquer le pasteur André Vibidila devant le Conseil d'État, car le Conseil d'État n'est pas un juge pénal, mais plutôt un juge des actes administratifs. La démarche engagée avait un objectif strictement juridique: contester l'arrêté ministériel irrégulièrement obtenu en déposant un référé liberté afin d'obtenir l'annulation de tous ses effets. Les recours n'avaient aucun caractère personnel et ne visaient pas une personne physique, et moins encore le pasteur André Vibidila. Il s'agissait exclusivement de protéger les droits et libertés des véritables membres des ASMTF qui étaient en péril pour l'obtention de son fameux arrêté. Par l'obtention de son fameux arrêté, allais-je dire. Le Conseil d'État a été saisi pour suspendre un acte administratif entaché d'irrégularité conformément aux dispositions en vigueur en matière de liberté fondamentale et de respect des textes. Concernant l'obtention de notre arrêté ministériel numéro 383, signé par le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, que nous avons évoqué précédemment, il est important de rétablir la vérité face aux fausses déclarations du pasteur André Vibidila. Les responsables légaux et légitimes des vrais ASMTF avaient effectivement introduit un recours administratif et gracieux auprès du ministère de la Justice, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces recours avaient été accompagnés de toutes les preuves documentaires, historiques et statutaires démontrant l'irrégularité de l'arrêté 108 et attestant l'authenticité du leadership légitime des ASMTF. En toute transparence, le ministre Moutamba avait mis en place une commission officielle chargée d'entendre les deux parties. Les représentants des ASMTF ont été entendus. J'annonce officiellement que le 27 décembre 2025, les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin vont organiser une journée de prière à l'esplanade du palais du peuple. Cette journée de prière pour la nation, c'est pour implorer la miséricorde de Dieu par rapport à tout ce que vous savez dans notre pays, à tout ce qui se passe à l'est du pays, pour une paix durable, pour l'unité, le bien vivre ensemble. Et tous les fidèles, tous les leaders religieux, tous ceux qui aiment la nation congolaise doivent s'associer aux ASMTF le 27 décembre 2025 à l'esplanade des palais du peuple. Nous aurons une prière pour la nation de 14h à 18h. Et l'intitulé de cette journée, c'est « Le Dieu de mon Père est vivant ». Et ça, c'est comme un thème principal.
Et le sous-thème, c'est Jésus-Christ, solution pour la République démocratique du Congo. Sur ce, je vous remercie sincèrement de votre présence. Au nom du conseil d'administration des ASEMTEF, au nom du révérend pasteur Carlos Baruti Kalala, le premier administrateur et représentant légal, je vous remercie de votre participation